je suis venu au jazz par les chanteurs, en fait, comme de nombreux musiciens. Les premiers disques que j'ai écoutés, c'était des disques de chanteurs. C'était Ella Fitzgerald avec Louis Armstrong, c'était Nat King Cole, c'était Ray Charles, Sarah Vaughan avec l'orchestre de Count Basie, plus tard Shirley Horn, que j'ai beaucoup écouté, Tony Bennett, enfin la liste est trop longue. Ce qui est sûr, c'est que je suis venu à cette musique par les chanteurs et aussi au standard par les chanteurs. Et aujourd'hui, si je veux travailler au standard, je vais retourner forcément à une version chantée d'abord. Et puis, pas que le jazz. Moi, j'ai beaucoup écouté plein de musiques différentes. Je continue de le faire. Et ces derniers temps, avec Ralph notamment, on a beaucoup écouté de la musique brésilienne et en particulier Milton Nascimento. Et si je parle de ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'avec Ralph, on voulait faire un album de chansons. Alors, on l'avait déjà fait. On avait déjà enregistré des chansons sur Dialogue, dont on avait écrit les textes, certains en créole, puisque c'était Nicolas Pellage qui avait écrit ces textes. Nous l'avons fait aussi sur l'album Carnaval de Ralph, sur lequel il y a des très belles chansons. Et du coup, avec Bois, c'est un petit peu le troisième acte de ce travail, et qu'on a porté plus loin, puisque sur 10 morceaux que compose l'album, 6 sont chantés. Et 5 le sont en créole, qui est une langue qui chante en elle-même, même quand elle est parlée, et qui surtout est une langue qui porte en elle toute une culture musicale d'une grande richesse, et qui est encore trop méconnue sans doute ici en métropole. Mener à bien cette aventure et cette ambition, parce que faire des chansons, c'est forcément revenir à des choses plus simples, plus populaires et qui doivent être efficaces, qui doivent permettre à cette mélodie chantée d'avoir un impact et qui va après nous accompagner dans la journée, qui va surgir comme ça de manière impromptue. C'est tout la magie des chansons. Et pour ce faire, il a fallu qu'on trouve une rythmique à la hauteur, et c'est ce que nous avons fait. On a rappelé Thilo Berthelot, qui est le batteur qui joue déjà sur Carnaval, et qui est vraiment un musicien que nous aimons beaucoup, beaucoup, parce qu'il sait toujours se placer, il sait toujours apporter quelque chose de très personnel, et en même temps, il est toujours au service de la musique. Et un nouveau venu dans notre famille musicale, qui est Swalim Mbappé, qui est le fils du légendaire Étienne Mbappé, et qui, comme son père, est un bassiste extraordinaire. Et lui et Thilo construisent un socle qui permet à ces chansons d'exister. Sans eux, cet album n'aurait pas pu se faire.